ceux-là que vous avez énumérés, Pape Alé, Ousmane Sonko, qui sont au-dessus de la mêlée quand même, on nous avait dit qu'il y avait d'autres détenus, réellement, qui ont observé le mot d'ordre de grève de la faim, au niveau même de la maison d'arrêt et de correction de Mbour. On nous cite également d'autres maisons d'arrêt. Est-ce que réellement on peut avoir un chiffre du nombre de détenus quand même qui ont observé cette diète? L'autre question est relative à l'attentat terroriste. On nous parlait de 12 suspects quand même qui ont été interpellés. Qu'en est-il au juste? Merci. Bon, votre question sur le nombre de pensionnaires des établissements pénitentiaires observant la grève de la faim ou la diète, je n'ai pas le chiffre exact. Mais je sais qu'avant le week-end, la semaine passée, ils étaient autour de 300, à peu près, sur tous les établissements publics du Sénégal, autour d'eux. Et je ne peux pas avancer avec plus d'exactitude les chiffres. Mais je sais qu'aujourd'hui, les 2/3, voire davantage, ont abandonné la grève de la faim. Aujourd'hui, la grève de la faim n'est quasiment plus observée par la grande majorité d'entre eux. Voilà. Pour l'attentat terroriste, pour l'instant, l'enquête n'a pas révélé l'identité des auteurs de l'attentat. Les éléments que nous avons aujourd'hui, je préfère être prudent et ne pas avancer de réponses précises sur ça. Peut-être que les prochains jours vont nous édifier sur les tenants et aboutissants de cet attentat. Merci. Alors, nous allons passer la parole à Absa Anne, c'est ça, hein? Bonjour, Monsieur le Ministre. Alors, excusez-moi, je vais un petit peu rebondir sur la question de Bamba Kassé, parce que vous avez parlé du cas Pape Alé Niang, mais vous n'avez pas parlé du fait qu'un maire du nom de Pape Sow et le jeune Ben Talib Sow, eux aussi ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire Juan Branco et ils sont toujours en prison. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces gens aussi bénéficient du même sort que Maître Babacar Ndiaye et Maître Juan Branco? À cette liste aussi, il y a une dame du nom de Amidia qui en 2022 avait été arrêtée dans le cadre de l'affaire dite force spéciale. Elle a été inculpée pour complot contre l'autorité de l'État, acte de nature à occasionner des troubles politiques graves. Amidia est toujours en prison. Pourquoi elle ne peut pas, à l'instar d'autres détenus, bénéficier aussi du même sort que l'avocat Juan Branco? Est-ce à dire, Monsieur le Ministre, qu'il y a eu une pression de Paris sur l'État du Sénégal pour que Juan Branco retrouve la liberté? L'autre question, Monsieur le Ministre, Ousmane Sonko a refusé d'acquiescer sa condamnation après son procès l'opposant à Adji Sarr. Vous-même aviez dit que si Monsieur Sonko est arrêté ou qu'il se livre, la condamnation par contumace tombe. Pourquoi le procureur a-t-il donc soutenu le contraire? Je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, vous avez posé, Madame, des situations qu'il faut individualiser, qu'il faut distinguer. Vous avez parlé de Maître Branco. C'était en exécution de mandat d'arrêt international. Ça veut dire que le procureur n'a rien à voir dans ça. Le procureur de la République n'a rien à voir dans ça. Le procureur général, encore moins. Le ministre de la Justice non plus. Ce n'est pas la chaîne pénale du parquet qui s'en est occupée. C'est un mandat d'arrêt international. Voilà pourquoi, d'ailleurs, quand il a été arrêté en exécution du mandat d'arrêt, il n'a pas été renvoyé chez le procureur. Le procureur ne l'a pas vu. Il a été renvoyé, il a été écroué à Rebeuss, extrait, présenté au juge d'instruction, qu'il a inculpé à cause de la liberté provisoire, il est parti. Le procureur ne l'a pas vu. C'est en exécution de mandat d'arrêt international. C'est entre le juge et lui. Le parquet n'a rien à voir dans ça. Donc c'est une situation spécifique qu'il faut bien distinguer. Deuxième cas. Oui. S'il te plaît, quoi. Merci. Oui. Le parquet demande, sollicite. Mais c'est le juge d'instruction qui exécute. Mais quand le juge exécute, après, le juge, il est indépendant. Le juge est indépendant du parquet. Le juge n'a pas de compte à rendre au parquet. Maintenant, si le parquet n'est pas content,
le parquet peut faire appel. C'est tout. Mais le parquet ne donne pas d'instruction au juge d'instruction. Donc ici, c'était du ressort du juge d'instruction. Première spécificité. Deuxième situation qu'il faut distinguer. L'avocat, M. Babacar Ndiaye. Vous savez, les avocats bénéficient de ce qu'on appelle un privilège de juridiction. Depuis la réforme, je pense, de 2009, si ma mémoire est bonne, les avocats ne sont plus jugés comme n'importe quel justiciable. Ils sont jugés par la Cour d'appel de Dakar, poursuivis par le procureur général. Par exemple, le procureur de la République ne peut pas poursuivre un avocat. C'est le procureur général qui peut le poursuivre. Après avoir consulté, dit le règlement 5 de l'UEMOA, le bâtonnier. S'il est question de sa garde à vue, c'est la chambre d'accusation qui est compétente. S'il est question de jugement, c'est toujours la cour d'appel qui les juge. Donc c'est un privilège de juridiction, c'est différent. Donc on a mis ici en branle des procédures qui sont des procédures spécifiques, des procédures dérogatoires aux procédures de droit commun. C'est ça, je pense qu'il faut comprendre. Maintenant, les autres, ils sont poursuivis d'après les procédures de droit commun. Enquête, information, instruction si nécessaire, mandat de dépôt si nécessaire, bracelet électronique si nécessaire, jugement le cas échéant. C'est des procédures de droit commun qui s'appliquent. Et je ne sais pas moi sur quoi vont déboucher ces procédures, en ce qui concerne notamment le maire. Vous avez cité le maire et qui d'autre? Voilà, les autres, ils sont poursuivis. Oui, d'accord, dans la même affaire, mais d'après des procédures de droit commun, pas des procédures dérogatoires. Maintenant, on va voir ce que vont donner ces procédures. Je pense qu'il y a une question... Bon, vous avez posé une question sur l'acquiescement, le non-acquiescement par Ousmane Sonko de sa condamnation par la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. C'est son droit. Mais je voulais juste rappeler que il a été actuellement arrêté, détenu et poursuivi pour des causes différentes de sa condamnation par la chambre criminelle. Ça n'a rien à voir. Il faut déconnecter les deux. Autrement dit, s'il se constitue prisonnier de son propre chef ou est arrêté en exécution du jugement de la chambre criminelle, oui, la contumace tombe. Mais ici, ce n'est ni l'un ni l'autre. Il ne s'est pas constitué prisonnier. Il n'est pas arrêté en exécution du jugement de la chambre criminelle. Il est arrêté ou poursuivi pour des chefs d'inculpation que le procureur de la République a bien décliné la semaine passée et qui n'ont rien à voir avec sa condamnation devant la chambre criminelle. Donc la contumace est toujours d'actualité. Et l'article 312 du Code de procédure pénale est clair. Le contumax est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Le contumax est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi. Et donc, pour l'instant, la contumace ne tombe pas. Parce que le jugement de la chambre criminelle qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme n'est pas exécuté. Il est aujourd'hui détenu et poursuivi pour autre cause. Merci. Alors, nous allons passer la parole à Marème Ndiaye, c'est ça, hein, de Marème Ndiaye, non?